Il y a des actions que beaucoup ignorent, mais elles attirent la colère d'Allah. Et pourtant, certaines personnes continuent de les commettre sans se soucier des conséquences. Ces actions ne font pas que briser la relation avec Allah. Elles privent de sa miséricorde et de ses bénédictions. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces péchés graves que vous devez absolument éviter, peu importe ce que cela vous coûte, car rien ne vaut la peine de perdre l'amour et la protection d'Allah. Chaque matin, lorsque l'appel à la prière résonne, c'est un rappel doux mais puissant de la connexion que nous avons avec notre Créateur. Pourtant, combien de fois avons-nous repoussé ce moment? Combien de fois avons-nous priorisé nos occupations mondaines, croyant que nous aurions toujours une autre opportunité de nous rattraper? Le salat n'est pas simplement une obligation, c'est un lien direct avec Allah, un acte d'humilité où nous nous prosternons devant lui, en reconnaissant notre dépendance absolue envers sa miséricorde. Cependant, dans la course effrénée de la vie quotidienne, il devient facile de voir la prière comme une corvée ou quelque chose que l'on peut remettre à plus tard. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a avertis à maintes reprises de l'importance cruciale de la prière. Le jour du jugement, la première question qui nous sera posée sera à propos du salat. Ce n'est pas une simple coïncidence. La prière est ce qui nourrit notre âme, apaise nos cœurs et nous protège des tentations de ce monde. Lorsque vous abandonnez ou négligez le salat, vous ne faites pas seulement un choix anodin, vous affaiblissez intentionnellement votre connexion avec Allah. Et cette faiblesse se manifeste inévitablement dans chaque aspect de votre vie. Certaines personnes justifient leur négligence en se disant qu'elles sont occupées, qu'elles prient dans leur cœur ou qu'elles se rattraperont plus tard. Mais quel sentiment plus doux que celui de s'arrêter, de se tourner vers la Qibla, et de se rappeler que, peu importe les défis du monde, Allah est là, prêt à nous écouter, à nous guider, à nous envelopper de sa miséricorde. Sans cette pause sacrée, nous nous précipitons tête baissée dans un monde qui nous éloigne de notre essence spirituelle. Et pourtant, Allah, dans son infinie miséricorde, nous attend. À chaque prière manquée, il tend la main. Mais combien de temps continuerons-nous à repousser cette connexion? Chaque prière manquée est une occasion manquée de fortifier notre âme, d'implorer la guidance d'Allah et de trouver cette tranquillité intérieure que seul le salat peut offrir. Ceux qui négligent leur prière se privent de cette paix, et cette privation se reflète dans leur vie quotidienne, où les difficultés semblent insurmontables, où les bénédictions se raréfient. Allah dit dans le Coran: « Malheur donc à ceux qui prient, mais qui sont distraits dans leur prière. » Sourate Al-Ma'oun, 107, 4-5. Ces versets ne visent pas seulement ceux qui ne prient pas, mais aussi ceux qui prient sans conscience, sans concentration. Prendre la prière à la légère, c'est s'exposer à une vie sans baraka, une vie où la sérénité et la guidance divine se font rares. Avant qu'il ne soit trop tard, rectifions notre relation avec le salat, car aucune excuse ne tiendra face à Allah, le jour où il nous interrogera sur cette connexion que nous avons négligée. Quand avez-vous pour la dernière fois réellement écouté vos parents? Pas simplement entendre leurs mots, mais les écouter avec le cœur, avec cette intention sincère de comprendre et de répondre à leurs besoins. Nos parents sont le premier lien qu'Allah nous a offert. Une miséricorde incarnée, à travers laquelle nous comprenons ce qu'est l'amour inconditionnel. Pourtant, combien de fois avons-nous haussé le ton, roulé des yeux ou simplement ignoré leurs demandes? Chaque soupir, chaque geste de désintérêt est un coup porté à cette relation sacrée qu'Allah a sanctifiée. Respecter nos parents n'est pas simplement une obligation morale, c'est un acte de foi, car leur satisfaction est directement liée à celle d'Allah. Allah dit dans le Coran: « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. » Sourate Al-Isra, 17-23. Ce verset nous rappelle que, juste après l'adoration d'Allah, la bonté envers nos parents est une des plus grandes priorités. Pourtant, dans la modernité, avec son rythme effréné et son culte de l'indépendance, beaucoup ont perdu de vue cette réalité. La désobéissance envers les parents ne se manifeste pas seulement par des disputes ou des mots durs. C'est parfois plus subtil, une négligence silencieuse,
un manque de considération pour leurs besoins émotionnels, physiques ou même spirituels. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a classé la désobéissance aux parents parmi les plus grands péchés, juste après l'association d'autres divinités à Allah. Pensez-y un instant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a classé la désobéissance aux parents parmi les plus grands péchés, juste après l'association d'autres divinités à Allah. Pensez-y un instant. Ce n'est pas simplement un petit défaut de caractère ou un manque de courtoisie. C'est une transgression d'une gravité qui, en retour, nous prive de la bénédiction divine dans nos vies. Ceux qui maltraitent leurs parents, même avec les gestes les plus anodins, s'exposent à la colère d'Allah, car en les blessant, c'est Allah que nous offensons. Nous vivons dans une époque où beaucoup justifient leur comportement en invoquant des différences de génération, des attentes modernes ou des conflits d'intérêts. Mais peu importe à quel point nous pouvons être en désaccord avec nos parents, le respect et l'obéissance envers eux sont non négociables en islam. Chaque mot dur prononcé, chaque haussement de voix, chaque fois que nous tournons le dos à leurs conseils, c'est un moment où nous nous éloignons de la miséricorde d'Allah. Pour ceux qui se demandent pourquoi leur vie est parfois emplie de difficultés, de stress ou de manque de bénédiction, la réponse pourrait bien résider dans leur relation avec leurs parents. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a rappelé que le paradis est sous les pieds des mères, c'est-à-dire que c'est par le service, l'humilité et le respect envers nos parents que nous gagnons les clés du paradis. Pourtant, combien de jeunes aujourd'hui voient leurs parents comme un fardeau? Ils les ignorent dans leur vieillesse, les isolent dans des maisons de retraite, ou ne leur consacrent que des moments volés dans des horaires surchargés. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Malheur à celui qui atteint l'âge de la vieillesse de ses parents et n'entre pas au paradis. » C'est une perte inestimable de négliger l'opportunité d'honorer nos parents, car ils sont un chemin direct vers la satisfaction d'Allah. Le jour où ils ne seront plus là et que leur voix s'éteindra à jamais, il sera trop tard pour regretter. Chaque mot que nous leur adressons aujourd'hui, chaque geste de gentillesse ou d'irrespect, sera un témoignage contre ou en faveur de nous, le jour du jugement. Que faisons-nous de cette opportunité si précieuse et si brève qu'Allah nous accorde avec nos parents? Les mots. Ces simples sons que nous articulons peuvent avoir des conséquences immenses. Ce que nous disons n'est jamais anodin, et pourtant, dans la société actuelle, les mots sont souvent lancés sans réflexion, avec légèreté. Nous vivons dans une ère où un seul clic peut déclencher une tempête, où une simple rumeur peut détruire des vies. Les mensonges et les rumeurs ne sont plus des murmures échangés en cachette, mais des vagues qui se propagent instantanément à travers les réseaux sociaux, touchant des milliers, voire des millions, en un clin d'œil. Mais, que nous soyons derrière un écran ou face à une personne, Allah observe chacun de nos mots, et tout ce que nous disons a des répercussions. Allah nous met en garde dans le Coran. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance et ne le regrettiez par la suite. Sourate Al-Hujurat, 49, 6. Ce verset met en lumière l'importance de la vérification et de la prudence. Pourtant, combien de fois voyons-nous des personnes partager des informations non vérifiées simplement parce qu'elles sont sensationnelles? Combien de fois la calomnie, l'exagération et les fausses nouvelles sont-elles utilisées pour semer la discorde, détruire des réputations ou provoquer des conflits? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « La calomnie conduit à la méchanceté, et la méchanceté conduit à l'enfer. » Pensez à cela. Un seul mensonge, une seule rumeur peuvent ouvrir la voie à des maux inimaginables. Les relations sont détruites, la confiance est brisée, et des familles entières sont plongées dans le chaos à cause d'un mot imprudent. Pourtant, certains continuent à mentir, à exagérer ou à semer des rumeurs, pensant que cela n'a pas de réelles conséquences. Mais chaque mot que nous prononçons ou partageons en ligne, chaque rumeur que nous propageons sera un témoignage contre nous le jour du jugement. Dans un monde où l'illusion de la célébrité instantanée pousse certains à dire n'importe quoi pour attirer l'attention,
il est plus facile que jamais de mentir, de manipuler et de déformer la vérité. Les réseaux sociaux, ces plateformes d'apparence inoffensive, sont devenus des terrains fertiles pour la propagation des rumeurs. En quelques minutes, une calomnie peut se répandre à travers le monde, détruisant des vies sans que ceux qui en soient les victimes aient la possibilité de se défendre. Pourtant, derrière l'anonymat de l'écran, nous devons nous rappeler qu'Allah voit tout. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire ce qui est bon ou se taire. » Ce rappel est une invitation à la prudence et à la sagesse dans chaque mot que nous choisissons de prononcer ou de partager. Imaginez le poids d'un simple mensonge ou d'une rumeur sur votre propre âme. Est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que ce petit moment d'attention, ce frisson éphémère de dire quelque chose de sensationnel, vaut la colère d'Allah? Les conséquences ne sont pas toujours visibles immédiatement. Parfois, les dégâts causés par un mensonge ou une rumeur se révèlent des années plus tard. Une amitié détruite, une réputation ruinée, une famille déchirée. Ces blessures peuvent ne jamais guérir. Et puis, il y a ce moment inévitable, celui du jour du jugement, où chaque mot sera exposé. Tout ce que nous avons dit, que ce soit en privé ou en public, que ce soit en face à face ou derrière l'anonymat de l'écran, sera révélé. Aucune parole ne sera effacée. Le prophète, paix soit sur lui, a également averti que celui qui ment sciemment et persiste dans ses mensonges sera inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Être enregistré comme un menteur aux yeux d'Allah, est-ce un sort que nous sommes prêts à accepter pour un moment de vantardise ou de malveillance? Dans un monde où tout va vite, où les informations circulent à une vitesse vertigineuse, il est plus important que jamais de réfléchir avant de parler. Chaque mot que nous prononçons ou partageons est une responsabilité. Il peut élever ou détruire. Il peut apporter la paix ou semer la discorde. La question est, quel type de mots choisissons-nous d'utiliser? Aujourd'hui, les frontières du licite et de l'illicite semblent de plus en plus floues pour beaucoup. Ce qui était autrefois clairement interdit est désormais banalisé, voire encouragé. Les relations haram, autrefois discrètes et honteuses, sont devenues presque normales, parfois même glorifiées par les médias, les films et les influenceurs des réseaux sociaux. Le flirt, les relations illicites et les fréquentations interdites sont présentées comme des étapes naturelles de la vie. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, nous a mis en garde contre ces actes qui corrompent nos cœurs et nous éloignent de lui. Allah nous dit dans le Coran « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Sourate Al-Isra, 17-32. Ce verset ne dit pas seulement de ne pas commettre le zina, mais bien de ne même pas s'en approcher. Cela signifie que tout ce qui conduit à ce péché, qu'il s'agisse de flirt, de conversations inappropriées, d'intimité non licite, est également interdit. Pourtant, combien de croyants, jeunes et moins jeunes, tombent dans le piège de la justification. C'est juste une conversation. Nous allons nous marier bientôt. Ou tout le monde le fait. Ces excuses peuvent sembler anodines, mais elles masquent une vérité douloureuse. Chaque pas vers ces relations haram est un pas loin de la lumière d'Allah. Se laisser emporter par les désirs de ce monde est facile, surtout lorsque la société pousse à la normalisation de ces comportements. Les chansons à la radio, les séries télévisées et même les conversations courantes glorifient des relations qui, aux yeux d'Allah, sont illicites. Mais en tant que musulmans, nous devons comprendre que la satisfaction d'un désir temporaire ne vaut pas la perte de notre connexion avec Allah. La tentation du zina est puissante, mais elle est également destructrice. Elle ruine non seulement nos âmes, mais elle corrompt également nos esprits, nous plongeant dans une spirale de culpabilité, de honte et de désespoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Il n'y a pas de péché plus grave après l'association d'autres divinités à Allah que de commettre l'adultère. » Réfléchissez un instant à cette gravité. Engager des relations haram n'est pas simplement un péché individuel. C'est un acte qui déstabilise l'ordre moral et spirituel qu'Allah a établi. L'intimité est un don précieux qu'Allah a réservé pour le cadre du mariage.
un espace sacré où l'amour et la proximité physique ne sont pas seulement permis, mais encouragés. Hors de ce cadre, elle devient un outil de destruction, non seulement pour ceux qui s'y livrent, mais aussi pour ceux qui en subissent les conséquences. Familles brisées, cœurs trahis et âmes perdues. Dans une société qui valorise l'instantanéité, l'éphémère et la gratification immédiate, la patience et la maîtrise de soi peuvent sembler dépassées. Mais en islam, ces qualités sont les véritables marques de la force et du courage. Se détourner d'une relation haram n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de foi, un témoignage que vous choisissez la voie de l'agrément d'Allah plutôt que les plaisirs fugaces de ce monde. Se protéger des tentations du zina n'est pas seulement un devoir spirituel, c'est une forme de protection de votre propre âme, de votre propre paix intérieure. Chaque croyant est confronté à des tentations. C'est une épreuve, un test que nous devons surmonter. Mais chaque fois que nous choisissons de nous détourner d'une relation illicite, nous gagnons la satisfaction d'Allah, et cette satisfaction est bien plus précieuse que n'importe quel plaisir temporaire. Pensez à ce que vous êtes prêt à sacrifier pour une relation haram. Est-ce que cela vaut la peine de compromettre votre place dans l'au-delà? La tentation peut être forte, mais la récompense pour ceux qui résistent est infiniment plus grande. Allah, dans sa miséricorde infinie, offre toujours une porte vers le repentir pour ceux qui ont trébuché. Si vous vous trouvez dans une relation illicite, il n'est jamais trop tard pour vous détourner, pour demander pardon à Allah et pour rétablir votre pureté spirituelle. La porte de la rédemption est toujours ouverte pour ceux qui se repentent sincèrement. Mais cela nécessite de rompre avec le haram, de couper les liens qui nous éloignent de la voie droite. Dans ce monde, nous voyons de nombreux types d'injustices et d'oppression. Certaines sont flagrantes, comme les guerres, la tyrannie ou les abus de pouvoir, tandis que d'autres sont plus subtiles, cachées dans les interactions quotidiennes que nous avons avec ceux qui nous entourent. Que ce soit dans nos familles, nos relations professionnelles ou sociales, l'injustice peut se manifester de 1000 façons, souvent imperceptibles pour l'œil humain, mais visibles et lourdes aux yeux d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Prenez garde à l'injustice, car l'injustice sera ténèbres le jour du jugement. » Cette parole simple mais puissante nous rappelle que chaque acte d'injustice que nous commettons ici-bas, que nous considérons peut-être insignifiant, aura des conséquences désastreuses dans l'au-delà. Nous avons souvent tendance à associer l'injustice à des actes de violence ou de cruauté évidents. Mais l'oppression peut également se manifester dans les petites actions de la vie quotidienne. Un chef qui maltraite ses employés, un mari qui ignore les droits de sa femme, un ami qui profite de la gentillesse de l'autre, tous ces comportements sont des formes d'oppression qui attirent la colère d'Allah. Ces situations deviennent encore plus graves lorsque la personne opprimée n'a aucun moyen de se défendre, qu'elle se retrouve sans voix face à un pouvoir qu'elle ne peut contester. Dans ces moments, la prière de l'opprimé devient une arme puissante, une invocation directe à Allah, sans aucune barrière pour l'arrêter. Et lorsque la prière de l'opprimé atteint Allah, la justice divine s'abat, tôt ou tard, sur celui qui commet l'injustice. Allah nous avertit dans le Coran. Ne penchez pas en faveur des injustes, sinon le feu vous touchera. Sourate Hud, 1113. Ce verset rappelle à chaque croyant que l'injustice, même à petite échelle, est un chemin vers la perdition. Et pourtant, combien d'entre nous profitent des positions de pouvoir que nous avons, consciemment ou inconsciemment, pour opprimer les autres? Nous pouvons parfois penser que nos actions passent inaperçues, que personne ne saura si nous avons failli à nos devoirs, si nous avons exploité la faiblesse de quelqu'un. Mais Allah voit tout, et chaque acte d'injustice, qu'il soit grand ou petit, sera présenté devant nous le jour du jugement. L'injustice ne se limite pas aux actions physiques. Elle peut aussi être verbale, émotionnelle ou même financière. Ignorer les droits des autres, retenir injustement leurs biens ou leurs salaires, propager des mensonges ou des rumeurs pour nuire à la réputation d'une personne, tout cela relève de l'oppression. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de barrière entre elle et Allah. » Pensez à cela.
Chaque supplication d'une personne que vous avez opprimée, chaque larme qu'elle verse à cause de vos actions injustes, est entendue directement par Allah. L'invocation de l'opprimé est une arme puissante, et aucun tyran, aucun oppresseur, aussi grand soit-il, ne peut échapper à la justice d'Allah. Dans nos relations personnelles, nous devons également nous questionner. Est-ce que nous utilisons notre position de force ou de privilège pour exploiter les autres? Nous devons examiner nos cœurs et nos actions, et prendre la responsabilité de tout tort que nous avons infligé à autrui, que ce soit intentionnellement ou non. Combien de mariages sont détruits par l'injustice? Combien de relations professionnelles sont entachées par des abus de pouvoir? Ces formes d'injustice, même si elles ne sont pas visibles à l'extérieur, sont tout aussi destructrices et seront jugées par Allah. La justice est une qualité essentielle en islam, et l'injustice est l'une des choses qui attire le plus rapidement la colère d'Allah. Si vous avez opprimé quelqu'un, aussi petit soit votre acte, il est impératif de réparer cette injustice avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Rendez aux gens leurs droits avant qu'il ne vienne un jour où il n'y aura plus ni dinar ni dirham. Ce jour-là, vos bonnes actions seront prises pour payer vos injustices, ou bien les péchés de ceux que vous avez lésés vous seront transférés. » Cette parole devrait inciter chaque croyant à se repentir et à réparer toute forme d'oppression avant que le jour du jugement ne rende la justice inéluctable. Dans notre quête pour plaire à Allah, une force subtile mais dévastatrice peut s'infiltrer dans nos actions. L'ostentation ou le riya. Ce n'est pas un péché visible comme le vol ou la fornication, mais c'est un poison silencieux qui corrompt même les meilleures actions. Faire des actes d'adoration ou de bienveillance juste pour être vu ou apprécié par les autres est une manière sournoise par laquelle Shaitan détourne notre dévotion. Le riya est si dangereux qu'il peut complètement annuler les bonnes actions, transformant ce qui aurait dû être une source de récompense en une cause de malheur devant Allah. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. » Lorsqu'on lui a demandé ce qu'était ce shirk mineur, il a répondu « C'est le riya, le fait de faire des actes juste pour être vu par les autres. » Ce hadith met en lumière l'importance de la sincérité dans chaque acte d'adoration. Le riya est un shirk mineur, car au lieu de faire nos actions uniquement pour Allah, nous y mêlons l'intention d'impressionner les autres, de recevoir des éloges ou de gagner une certaine admiration sociale. Le riya est une forme d'idolâtrie cachée, où nous plaçons l'approbation des gens au même niveau, voire au-dessus, de celle d'Allah. L'une des grandes épreuves de notre époque réside dans l'obsession de l'apparence et de la reconnaissance publique. Les réseaux sociaux ont exacerbé cette tendance, créant une culture où la valeur d'une action semble dépendre de la manière dont elle est perçue par les autres. Donner de la charité tout en filmant pour obtenir des likes, prier dans un lieu public pour que tout le monde nous voie, ou même partager des moments spirituels en ligne dans l'espoir de recevoir des compliments sont autant d'exemples modernes de riya. En surface, ces actions semblent être des actes de foi, mais dans les profondeurs de nos cœurs, elles sont corrompues par l'intention de plaire aux autres. Allah dit dans le Coran, « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, qui ne font que de l'ostentation. » Sourate Al-Ma'un, 107, 4-6. Ce verset met en garde contre ceux qui accomplissent même un acte aussi sacré que le salat pour impressionner les autres. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui prient sans sincérité, mais de ceux qui cherchent à faire étalage de leur foi pour gagner l'approbation humaine. Lorsque l'ostentation s'infiltre dans nos actes d'adoration, elle en annule complètement la valeur aux yeux d'Allah, car l'intention, le niyya, est tout. Chaque action est jugée d'abord par l'intention qui la sous-tend. Il est facile de tomber dans le piège du riya, surtout dans une société où nous sommes constamment exposés au regard des autres. Vous priez, et vous sentez que quelqu'un vous observe. Tout à coup, votre prière devient plus soignée, plus ostentatoire. Vous donnez de la charité, et vous vous assurez que les gens le remarquent. Vous vous engagez dans des actes de bienfaisance, mais au fond, vous le faites pour être applaudi, pour recevoir des compliments. Le riya se glisse dans nos vies de manière subtile, nous trompant en nous faisant croire que nous faisons ces actions pour Allah,
alors qu'en réalité, nous cherchons la validation des autres. Le prophète, paix soit sur lui, a également dit « Celui qui fait des actes pour que les gens le voient, Allah fera que les gens voient ses véritables intentions le jour du jugement. » Pensez à la gravité de cette parole. Tout ce que nous avons fait pour impressionner les autres, tout ce que nous avons accompli avec l'espoir de gagner l'admiration humaine, sera exposé ce jour-là. Et à ce moment, aucune éloge, aucun compliment ne comptera. Ce qui comptera, c'est si nos actes ont été sincèrement pour Allah ou pour la satisfaction éphémère des gens. Avant d'accomplir une action, il est crucial de se poser cette question essentielle. Est-ce que je fais cela uniquement pour Allah? Si l'intention est pure, alors l'action, même petite, est grande aux yeux d'Allah. Mais si l'intention est de gagner l'approbation des autres, alors l'action, même grande, devient vide de sens. Il est facile de tromper les gens, mais il est impossible de tromper Allah. Lui seul connaît les intentions cachées au plus profond de nos cœurs. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, à des moments où nos intentions sont mises à l'épreuve. Est-ce que je prie pour Allah ou pour que les gens me considèrent comme pieux? Est-ce que je donne de la charité pour aider les nécessiteux, ou pour que les gens disent que je suis généreux? Le riya est un test constant, un rappel que la sincérité est la clé de l'acceptation de nos actions par Allah. La prochaine fois que vous vous apprêtez à accomplir une action, prenez un instant pour purifier votre intention, parce que seul ce qui est fait pour Allah durera. La parole donnée est l'un des éléments les plus précieux dans la vie d'un musulman. C'est un contrat moral et spirituel, une responsabilité que nous prenons envers Allah et envers les autres. Lorsque nous faisons une promesse, c'est bien plus qu'une simple parole jetée dans le vent. C'est un engagement sacré. Pourtant, dans la société d'aujourd'hui, briser des promesses ou manquer à ses engagements semble devenir monnaie courante. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire « Je promets » sans jamais honorer cette promesse? Combien de fois des accords sont rompus sans aucune considération des conséquences spirituelles? Allah nous avertit dans le Coran. « Et tenez vos engagements, car il y aura assurément une interrogation sur les engagements. » Sourate Al-Isra, 17-34. Ce verset nous rappelle que chaque promesse, chaque engagement que nous faisons est noté et sera jugé le jour du jugement. Lorsque nous trahissons la confiance de quelqu'un, nous ne nous exposons pas seulement à la colère de cette personne, mais également à la colère d'Allah. La confiance est une responsabilité divine, et celui qui la trahit commet un péché grave. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Les signes de l'hypocrite sont 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il la rompt. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit la confiance. » Ce hadith souligne que le manque de fiabilité, le mensonge et la trahison sont des signes d'hypocrisie, un état spirituel des plus dangereux pour un croyant. Nous devons comprendre que manquer à ses engagements n'est pas une simple erreur sociale, mais une transgression qui peut ébranler nos bases spirituelles. En brisant une promesse, nous affaiblissons non seulement notre propre intégrité, mais nous érodons également la confiance entre nous et les autres. Une confiance qui est difficile à regagner. Le respect des promesses est tellement important en islam que même un engagement informel, une parole donnée sans contrat écrit, est sacré. Combien de fois avons-nous vu des personnes promettre de rendre un bien, de payer une dette ou de faire quelque chose, puis oublier ou, pire encore, choisir de ne pas tenir leur parole parce que cela ne leur convient plus. Cette attitude est dangereuse. Chaque promesse rompue est une fissure dans le lien de confiance qui devrait exister entre les croyants. Dans une société où la confiance est brisée, il devient presque impossible de maintenir des relations solides, que ce soit dans les affaires, la famille ou la communauté. Et pourtant, combien de gens pensent qu'ils peuvent briser une promesse sans conséquence? Ils se justifient en se disant que les circonstances ont changé, que leur intention était bonne au départ, ou que la personne envers qui ils ont fait la promesse ne s'en souviendra pas. Mais Allah n'oublie jamais. Le jour du jugement, chaque promesse rompue, chaque engagement non tenu sera exposé. Imaginez ce moment où toutes les personnes à qui nous avons promis quelque chose se lèveront pour témoigner contre nous devant Allah. Ce jour-là,
Il n'y aura ni excuse ni justification qui tiendra. Même dans nos relations professionnelles, familiales ou amicales, les engagements que nous prenons, aussi petits soient-ils, sont sacrés. Qu'il s'agisse de rendre un objet prêté, de payer une dette ou de respecter un rendez-vous, chaque engagement compte. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a mis en garde contre ceux qui trahissent la confiance. Celui qui n'a pas de parole n'a pas de foi, et celui qui n'a pas de loyauté n'a pas de religion. Cette parole souligne à quel point la fidélité à nos promesses est un pilier fondamental de notre foi. Il est également important de noter que trahir la confiance et manquer à ses engagements ne concerne pas seulement les grandes promesses. Même les petits engagements que nous prenons au quotidien sont importants aux yeux d'Allah. Promettre d'aider quelqu'un, de revenir à une heure précise, ou même de s'engager à accomplir une tâche, est un contrat sacré. Le manque de respect de ces engagements, aussi minime soit-il, montre une négligence de notre responsabilité en tant que musulmans et affaiblit notre lien avec Allah. Il est facile de promettre, mais il est beaucoup plus difficile de tenir cette promesse, surtout lorsque cela devient contraignant ou difficile. Mais c'est dans ces moments que notre foi et notre intégrité sont véritablement mises à l'épreuve. Se souvenir qu'Allah observe chaque action, qu'il entend chaque parole, nous aide à comprendre que rien n'est sans conséquence. En honorant nos engagements, nous ne faisons pas que renforcer nos relations terrestres, nous renforçons également notre lien avec Allah, car il est celui qui voit et récompense chaque acte de fidélité. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.